Amelia est née et a grandi dans un petit village niché au creux des montagnes, où la brume recouvre le paysage presque toute l'année. Ses parents, bien que modestes, lui ont offert une enfance douce, remplie de moments simples et heureux. Sa mère, une femme douce et aimante, l'encourageait à explorer les bois environnants et à chanter pour exprimer ses émotions. Très jeune, Amelia découvre que chanter près du lac crée des échos mystérieux, comme si sa voix revenait vers elle chargée d'une énergie ancienne. Ce lac devient son refuge, un lieu où elle peut échapper à la réalité et se perdre dans sa propre musique. Le jour où sa mère tombe gravement malade, Amelia se retrouve confrontée pour la première fois à la fragilité de la vie. Elle passe des heures à veiller à son chevet, priant pour un miracle qui ne viendra jamais. Après la mort de sa mère, Amelia devient plus renfermée, se retirant de la vie sociale du village. Son père, également écrasé par le chagrin, s'enfonce dans le silence, laissant Amelia affronter seule le poids de la perte. La maison familiale, autrefois si vivante, devient un lieu de souvenirs silencieux et pesants. Amelia continue sa routine, vieillissant dans un village qui semble avoir oublié l'éclat d'autrefois. Les habitants, eux aussi marqués par des pertes et des épreuves, vivent dans une sorte de résignation collective. Le vieux Théo, un homme solitaire mais bienveillant, devient le seul ami et confident d'Amelia. Il lui parle souvent de sa propre jeunesse, de ses rêves abandonnés, et des amours perdus. Théo est un peu comme un miroir, lui rappelant que chacun porte ses propres cicatrices, même si elles ne sont pas visibles. Lorsque Théo tombe malade, Amelia le soigne avec dévotion, repoussant l'idée qu'elle pourrait le perdre aussi. Mais un jour, le village est frappé par une épidémie dévastatrice. Les villageois tombent malades les uns après les autres, et malgré tous ses efforts, Théo succombe à la maladie. Sa mort brise Amelia, la plongeant dans un abîme de solitude et de douleur. Désormais, elle ne sort presque plus de chez elle, et ses rares sorties sont pour aller chanter au bord du lac, espérant peut-être que sa voix parvienne à apaiser son cœur. Un soir brumeux, alors qu'elle chante au bord du lac, Amelia aperçoit une silhouette dans la brume. L'homme, vêtu de noir, la regarde de loin, sans bouger. Intriguée, elle tente de l'approcher, mais il disparaît avant qu'elle n'ait pu l'atteindre. Les nuits suivantes, elle retourne au même endroit, espérant le revoir. Finalement, il apparaît à nouveau, cette fois plus proche. Son visage est marqué par une tristesse profonde, un poids que ses yeux ne peuvent cacher. Ils se tiennent là, en silence, observant le reflet du lac. Ils ne parlent jamais, mais Amelia sent une connexion inexplicable, comme si cet inconnu partageait son chagrin. Avec le temps, leurs rencontres nocturnes deviennent une sorte de rituel, un échange silencieux de leur douleur. Elle se rend compte qu'il est comme une ombre, une âme errante qui, tout comme elle, cherche un réconfort dans le silence. Les villageois commencent à remarquer son comportement étrange, certains chuchotent même qu'elle parle aux esprits, mais Amelia ne s'en soucie pas. Son lien avec cet homme mystérieux devient un refuge, une façon de combler le vide qu'elle ressent depuis des années. Alors qu'Amelia commence à trouver un peu de paix dans ses rencontres nocturnes, elle reçoit une lettre inattendue. Elle apprend qu'un de ses rares proches, son oncle maternel qui vit dans une ville éloignée, vient de décéder. Cet oncle était quelqu'un qu'elle admirait profondément dans son enfance, un homme avec qui elle partageait des souvenirs heureux. Ce nouveau deuil la plonge à nouveau dans une tristesse accablante, ravivant les douleurs passées et les souvenirs de tout ce qu'elle a perdu. Elle se rend au bord du lac pour chercher du réconfort auprès de l'homme mystérieux, mais cette nuit-là, il n'apparaît pas. Elle y retourne plusieurs nuits d'affilée, mais il semble s'être évaporé. Amelia se demande si elle l'a imaginé, si cette présence qui la réconfortait n'était qu'une illusion créée par son esprit fatigué. Son esprit tourmenté commence à douter de sa propre perception de la réalité. En cherchant une trace de cet homme, elle finit par se rendre compte que le silence et l'absence font partie intégrante de son voyage intérieur. Ses pensées la ramènent à son passé, aux souvenirs de sa mère et à ceux de Théo. Déterminée à comprendre la nature de son lien avec cet homme mystérieux, Amelia décide de quitter le village. Elle traverse les montagnes, affrontant les intempéries et la solitude dans une quête à la fois extérieure et intérieure. Elle parcourt des villages isolés, rencontrant des gens qui, comme elle, portent des histoires de souffrance et de perte. Chaque rencontre est une leçon, une manière pour elle de comprendre qu'elle n'est pas seule dans sa douleur. Ces rencontres l'aident à accepter ses propres blessures,
et elle commence à voir la vie comme un chemin où chaque étape est marquée par des ombres et des lumières. Au cours de son périple, Amelia arrive dans une ville éloignée où elle entend des légendes à propos d'un homme qui aurait perdu sa famille dans un accident tragique et qui errait depuis dans les montagnes, comme une âme en peine. Elle comprend que cet homme pourrait être celui qu'elle a vu près du lac, mais personne ne sait où il se trouve. Acceptant peu à peu qu'il puisse ne jamais réapparaître, elle décide de rentrer chez elle, portant désormais en elle toutes les histoires et les douleurs qu'elle a partagées avec d'autres. De retour dans son village, Amelia se rend au bord du lac pour une dernière chanson. Elle chante pour elle-même, pour ce qu'elle a perdu, et pour cet homme mystérieux qui, qu'il ait été réel ou non, lui a apporté un bref soulagement dans les moments les plus sombres. Désormais, elle accepte que ses souvenirs continueront de vivre en elle, et que chaque douleur, chaque adieu fait partie de l'histoire de sa vie. Les villageois, qui l'observent de loin, sentent une paix nouvelle en elle. Amelia devient une figure presque mystique, une mémoire vivante du village. Son chant, qui résonne dans les montagnes, devient un rappel pour les générations futures, comme un écho immortel de tous ceux qui ont vécu, aimé, et perdu dans ce village oublié du monde.